Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur la notion de gène et la notion d'allèle. Commençons par quelques rappels. Un être vivant est constitué de cellules comportant un noyau. Dans ce noyau, on trouve les chromosomes, généralement par paire. Un chromosome est fait d'un filament d'ADN enroulé, cet acide désoxyribonucléique, qui comprend notre information génétique. Cet ADN comprend toutes les informations permettant de fabriquer l'être vivant, qu'il s'agisse d'une fougère, ou d'une mouche, ou d'un papillon, ou d'un serpent, ou d'un lémurien, ou encore d'un être humain. Prenons un exemple. Je possède 5 doigts. Ce caractère, avoir 5 doigts, est commandé par une portion d'ADN qu'on appelle un gène. Un gène est une partie d'ADN responsable de la fabrication d'un caractère. Cette portion d'ADN se retrouve donc à un endroit précis sur un chromosome. Il faut donc retenir qu'un gène est une portion d'ADN, donc de chromosome, responsable d'un caractère. Bien sûr, il n'y a pas qu'un seul caractère, il y a aussi la couleur de mes yeux, la couleur de mes cheveux, la forme de mon nez, etc. Je possède donc plusieurs gènes répartis sur l'ensemble de mes chromosomes. Chez l'être humain, on dénombre environ 22 000 gènes responsables de l'ensemble de nos caractères. L'ensemble de ces gènes sont situés sur nos 23 paires de chromosomes. On peut citer par exemple sur les chromosomes numéro 9 le gène responsable des groupes sanguins, ou sur le chromosome Y le gène responsable des caractères sexuels masculins. Chaque chromosome porte donc entre 200 et 3000 gènes à une place bien précise. Il faut donc retenir que les gènes sont répartis à des endroits précis des chromosomes. Tous les humains ont donc les mêmes gènes répartis au même endroit sur les chromosomes. Pourtant, nous sommes tous différents. Prenons un exemple. Les groupes sanguins et les rhésus. Chez les humains, le groupe sanguin est déterminé par une lettre, et un signe plus ou moins détermine ce que l'on appelle le rhésus. Le groupe sanguin est déterminé par un gène situé sur le chromosome numéro 9. Comme nous possédons 2 chromosomes numéro 9, nous possédons donc 2 exemplaires du gène groupe sanguin. Chaque gène peut porter des informations différentes. On appelle allèle la version possible d'un gène. Par exemple, pour les groupes sanguins, il existe l'allèle A, l'allèle B et l'allèle O. Comme on a des paires de chromosomes, on a des combinaisons d'allèles qui se créent. On peut avoir 2 fois le même allèle ou 2 allèles différents sur chaque chromosome. Un allèle est donc la version possible d'un gène, et comme on a des paires de chromosomes, on a des combinaisons d'allèles. Prenons l'exemple du gène rhésus qui est situé sur la paire de chromosomes numéro 1. Il existe 2 allèles de ce gène, l'allèle rhésus plus et l'allèle rhésus moins. Avec les 2 allèles possibles, j'obtiens 3 combinaisons. L'ensemble des combinaisons d'allèles possibles pour l'ensemble de nos gènes crée de la diversité et nous rend donc uniques. On se retrouve en classe.